dans le podcast des coureurs motivés. Restez connectés afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour vous améliorer positivement sur le long terme. Venez partager votre motivation et bonne humeur chaque semaine avec Julien, un passionné, diplômé de préparation mentale et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Salut, c'est Julien et je suis vraiment ravi de vous retrouver dans ce 17e épisode du podcast des coureurs motivés. Alors dans ce numéro, nous allons parler de fractionnés. Vous savez, les fameux 30-30 qui font transpirer. Alors oui, parce que est-ce que ça vous est déjà arrivé de sentir que vous n'arriviez plus à progresser, de stagner dans vos chronos et même de régresser ? Ou alors vous sentez que vous pouvez faire mieux, que vous êtes en forme, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Eh bien, je vous rassure, parce que je pense qu'à un moment donné, on passe tous par ces phases. Et moi-même, je suis passé par une phase similaire il y a quelques années, où je trouvais ça frustrant finalement de m'entraîner, mais de constater que je n'arrivais pas à progresser autant que ce que je l'aurais souhaité, même si je m'entraînais plusieurs fois par semaine. Et justement, un des moyens de progresser efficacement, c'est d'intégrer des exercices fractionnés dans votre entraînement. Alors rassurez-vous, les séances fractionnées de prime abord paraissent difficiles, et je pense que c'est lié au fait que c'est souvent les grandes et grosses séances qui sont mises en avant. Et comme d'habitude, si on se compare justement à des élites ou à des personnes qui pratiquent ça depuis longtemps, eh bien ça va pas forcément inciter à nous y mettre. Parce qu'on va se dire, oh là là, mais moi je suis pas capable de faire ça. Et justement, il faut bien sûr y aller petit à petit, pas à pas, et choisir des séances qui sont appropriées à notre niveau du moment. Parce que rappelez-vous bien que eux aussi, les élites ou les personnes qui pratiquent depuis longtemps la course à pied, ils ont eux aussi commencé par des séances beaucoup plus light. Et c'est pour ça que vous aussi, vous pouvez y arriver et vous y mettre. Alors quelques précisions. Alors il y a bien sûr d'autres techniques que le fractionné pour progresser en course à pied. Mais de mon expérience, eh bien, ça m'a clairement permis de passer à un stade supérieur et de progresser dans mes chronos. Et bien sûr, il y a aussi également le fait que les études le montrent bien au fil de l'évolution, d'ailleurs de ces 100 dernières années, c'est que le fractionné, c'est efficace pour progresser, même s'il y a bien sûr différentes règles à avoir à l'esprit. Allez, c'est parti, on parle de la structure de l'épisode d'aujourd'hui. Alors donc aujourd'hui, je vais commencer par vous expliquer pourquoi faire du fractionné et surtout quel est son but au final. Ensuite, je reviendrai un petit peu sur l'histoire du fractionné parce qu'il me semble intéressant de voir ce qu'il y a à l'origine pour comprendre finalement ce qu'il y a derrière le concept. Et enfin, je terminerai l'épisode en vous donnant des réponses aux principales questions que vous vous posez ou que vous m'avez posées, qui concerne notamment à quelle allure courir un fractionné, combien de temps courir les fractions, à quelle fréquence, les pièges à éviter, etc. Et bien sûr, vous repartirez tout à l'heure avec de quoi passer à l'action dès aujourd'hui, puisque je vous ai sélectionné plusieurs séances, alors de type débutant ou coureur régulier, afin que vous puissiez mettre concrètement ça en pratique. Alors si ça vous convient comme programme, alors installez-vous confortablement, c'est parti. Tout d'abord, pourquoi faire du fractionné ? Alors si je devais résumer les bénéfices qui ressortent des exercices fractionnés, eh bien c'est que si vous voulez apprendre à courir plus vite et plus longtemps avec des séances variées, alors c'est fait pour vous. Concrètement, on a souvent à l'esprit que le fractionné c'est dur, le fractionné c'est fatigant, et en fait je pense que si on applique les exercices appropriés à son niveau du moment, alors on peut s'y mettre et même en ressortir du fun et de la satisfaction. Parce que imaginez-vous là maintenant, après une bonne séance de fractionné validée, eh bien je peux vous dire qu'on est vraiment rempli de motivation et de satisfaction. Mais concrètement, qu'est-ce que le fractionné et quel est son but au final ? Alors, en fait, en une phrase, pour bien que l'on parle de la même chose, en fait, il va s'agir, dans un exercice, d'alterner plusieurs répétitions, où vous allez courir à vive allure, et des moments de bref récupération. Et en fait, le but au niveau physiologique, c'est que vous allez en fait entraîner vos muscles à devenir de plus en plus résistants à l'acidité qu'ils vont générer pendant les séances. Et je dirais le but de ces séances-là, eh bien, c'est de pouvoir passer le plus de temps possible dans la zone de travail recherchée, contrairement à un travail continu. Alors maintenant, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'histoire d'où vient le fractionné.
Alors d'abord, c'est en Suède, autour des années 1930, où en fait Gösta Holmér, qui était un athlète et entraîneur suédois, et en fait il a commencé à introduire une nouvelle méthode d'entraînement avec la mise en place d'intensités variées et de durées variées en nature. Et c'était basé finalement sous la forme de jeux de course, en quelque sorte. Et il est devenu l'inventeur de la méthode d'entraînement nommée fartlek, qui signifie littéralement jeu de vitesse en suédois. Et il a d'ailleurs été lui-même médaillé de bronze au JO de 1912 en pratiquant ce type d'entraînement. Puis dans les années 1940, en fait là c'est un cardiologue qui s'appelait le docteur Hans Heidel, qui était un médecin cardiologue allemand, et en fait il a travaillé en collaboration avec un entraîneur d'athlétisme allemand également. Donc lui, il était responsable des coureurs nationaux allemands de demi-fond, et il a notamment accompagné ces coureurs au JO de 1936, 1952, 1956 et 1960. Et lui, il s'appelait Waldemar Gerschler. Et en fait, ces deux personnes-là vont mettre sur pied une méthode qui va permettre d'améliorer la rééducation des malades qui ont des déficiences cardiaques. Et cette méthode reposait justement sur le fait d'enchaîner des efforts répétés, donc sur un temps relativement court, et d'alterner cela avec des petits moments de repos. Et en fait, c'est lors de la mise en place de ce protocole que le terme anglais, interval training, est apparu. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, à la base, ce système n'était donc pas dédié et mis en avant pour les sportifs, mais bien pour des personnes avec des problèmes de cœur. Et ce qu'il faut voir, c'est que Waldemar Gerschler est devenu le premier entraîneur à utiliser l'entraînement par intervalle au niveau sportif. Donc ça, c'était pour le petit côté historique. Et maintenant, on peut s'intéresser à qui a pratiqué le fractionné. Alors, il y a par exemple Rudolf Harbig, qui était un athlète allemand. Et lui, il a été un des premiers athlètes allemands à beaucoup progresser grâce à ce nouveau système d'entraînement. En fait, en tant que coureur de demi-fond, il était surtout connu pour le record du monde du 800 mètres. Donc, il l'avait notamment établi à Milan en 1939. Et il a également détenu le record européen du 400 mètres pendant ces années consécutives de 1939 à 1955. Et ensuite, il y a quelqu'un de connu qui a mis en pratique le fractionné. C'était la locomotive tchèque, donc Emil Zatopek. Et donc ce système d'entraînement fractionné était tout à fait adapté aux capacités impressionnantes de l'athlète tchécoslovaque, spécialiste des courses de fond, donc de 5000 mètres au marathon, donc Emil Zatopek. Et lui, il était par exemple en mesure de supporter des charges de travail qui étaient absolument phénoménales, puisqu'il était capable d'enchaîner 100 fois 400 mètres en 1 minute 20 avec une récupération de 200 mètres en trottinant. Et en fait, en moyenne, lui, il faisait du 50 km par jour avec une séance le matin et l'autre le soir. Et donc, c'était basé sur de l'entraînement bicotidien. Et concrètement, en mettant en pratique ces exercices fractionnés, finalement, si on regarde son historique, en 11 ans de compétition, il a été 4 fois médaille olympique, il a fait 18 records du monde avec 5 fois celui du 10 000 mètres, et il a même été jusqu'à réaliser 38 victoires consécutives sur ces 10 000 mètres. Pour avoir un petit ordre d'idée, finalement, il a fait 2 records du monde, celui du 5000 mètres en 13 minutes 57 et celui du 10 000 mètres en descendant sous ce qu'on pourrait appeler le mur des 29 minutes, puisqu'il a atteint 28 minutes 54. C'est vraiment impressionnant. Et en fait, il a été finalement détenteur de nombreux records mondiaux sur toutes les distances de 5000 mètres à 30 km. Et donc finalement, il a en quelque sorte mis en avant la notion d'interval training pour différents sportifs de différentes générations, et donc nos générations. Maintenant, on s'intéresse à un exemple concret de pourquoi c'est intéressant de faire de l'interval training. Alors, pour expliquer concrètement pourquoi il y a un intérêt à faire du fractionné, prenons un exemple concret d'un coureur imaginaire. Alors, si on prend par exemple Thomas qui court 3 fois par semaine depuis 2 ans, on va lui dire Thomas, vas-y, donne tout sur cet exercice, et il va par exemple courir à sa VMA, donc à sa vitesse maximale aérobie, pendant environ 6 minutes. Et voilà, ça y est, les 6 minutes sont passées et il a terminé sa séance.
Alors oui, bien sûr, vous allez me dire, ok, il a certainement écouté ton épisode précédent, donc il a réalisé une séance d'échauffement avant, il a aussi réalisé un petit retour au calme, et au final, sa séance a duré de l'ordre de 35 à 40 minutes. Oui, alors effectivement, tout à fait, s'il a suivi le protocole classique, effectivement, sa séance s'est passée comme ça, mais si on s'intéresse seulement à la phase d'effort, le vrai cœur de la séance qui nous intéresse ici, on va dire qu'il a donc réalisé 6 minutes à effort intensif. Mais si finalement, à la place d'avoir réalisé ce bloc de 6 minutes et de terminer cramé, s'il avait plutôt fait une séance du type fractionné, alors il aurait pu tenir plus longtemps. Et concrètement, c'est là que réside la clé, c'est-à-dire alterner la partie intensive et la partie récupération. Et en plus, si à ça on ajoute la carte de la diversité, alors on a tout bon. En fait, il aurait pu tenir donc plus longtemps de manière intensive, il aurait pu donc sortir à certains moments de sa zone de confort, et concrètement, ça aurait donc en quelque sorte agrandi sa zone de confort, et tout ça en diminuant les risques de blessure puisqu'il aurait été moins longtemps de manière continue dans une phase intensive, puisque finalement l'effort aurait été réparti. Et s'il avait par exemple fait un exercice de type 8 fois 1 minute, proche donc des 100% de sa VMA, eh bien il aurait pu travailler plus longtemps que ce qu'il aurait été capable de faire au niveau d'un travail continu, tel que l'on a vu avant, il aurait fait seulement un travail de 6 minutes. Voilà. Et donc là, en plus en faisant une séance de type 8 fois 1 minute, eh bien, il aurait terminé moins fatigué. Et concrètement, via ces exercices, il va être possible d'intensifier ses séances, d'augmenter sa charge de travail progressivement, et donc Thomas aurait pu repousser sa limite de fatigue grâce à ces exercices. Et en fait, je dirais qu'une personne qui va être en recherche de performance, mais également une personne qui veut aussi sortir de la monotonie des footings à répétition, eh bien avec le fractionné, il y a de quoi faire. Et on le rappelle, la cible derrière tout ça, ça va être de passer plus de temps dans la zone de travail que l'on recherche. Et ça, c'est possible grâce à ce type de méthode, et c'est beaucoup plus efficace que de courir en continu avec la même allure. Et justement, en parlant d'allure, on peut se demander à quelle allure courir un fractionné. Je pense qu'avant de rentrer dans le détail des allures, ce qu'on peut rappeler, c'est qu'il y a 3 filières principales. Alors il y a d'abord la filière aérobie, donc celle-ci, elle va être basée sur le fait de courir en endurance, c'est-à-dire pour améliorer nos qualités de base du coureur. Donc là, généralement, on parle de 60 à 80% de sa FC max. Ensuite, on parle de la partie filière anaérobie lactique. Donc là, on va plutôt améliorer l'utilisation du VO2 max, donc c'est-à-dire du volume d'oxygène maximum. Donc là, on est généralement dans du 85 et 90% de sa fréquence cardiaque maximale. Et enfin, il y a la filière anaérobie alactique qui, elle, va permettre d'améliorer notre consommation maximale d'oxygène et d'améliorer notre vitesse. Et donc maintenant qu'on a fait un bref rappel sur les différentes filières, et bien finalement, quand on va justement pratiquer du fractionné, que ce soit du fractionné court, du fractionné moyen ou du fractionné long, et bien on va justement travailler ces différentes filières. Alors, y a-t-il des prérequis pour pouvoir faire du fractionné? Alors oui, concrètement, je dirais que déjà il faut être un coureur régulier puisque c'est important d'avoir déjà une bonne base, des bonnes fondations. Donc concrètement, si on devait donner des chiffres, je dirais que dès lors qu'on est de l'ordre de 3 entraînements par semaine, eh bien là on est bien pour pouvoir intégrer des fractions. Parce qu'on va pouvoir alterner ces fractions avec 2 footings par exemple, histoire de bien récupérer. Ensuite, je dirais que c'est important de pouvoir justement pratiquer déjà la course à pied depuis au moins plusieurs mois, voire 1 an au minimum. À mon avis, c'est déjà quand on a cette base-là qu'on peut débuter les exercices fractionnés dans de bonnes conditions. Et bien sûr, l'idéal, ce serait de connaître sa VMA pour être vraiment précis lorsqu'on va faire des exercices, mais on verra que c'est pas forcément indispensable et qu'on peut s'en sortir sans. Alors concrètement, comment faire du fractionné? Eh bien déjà, c'est possible de le faire sur piste, mais c'est possible de le faire aussi en nature. Ensuite, il va y avoir une certaine composition au niveau des exercices fractionnés. Vous pouvez bien sûr écouter l'épisode précédent où je donnais des détails sur comment s'échauffer, comment faire la partie retour au calme. Mais
pour résumer, on va toujours avoir un échauffement vraiment indispensable quand on fait des exercices fractionnés, puisque ça va demander de l'intensité. Donc on va faire ces échauffements qui vont bien sûr inclure donc des footings, mais également des phases où on va faire des gammes pour se préparer. Une fois que cette partie-là est passée, et bien là on va pouvoir rentrer dans le cœur de la séance. Donc au début, ce qu'il faut voir, c'est qu'il va falloir le faire à la sensation, puisque quand on débute les exercices fractionnés, eh bien on ne connaît pas encore tout à fait son corps. Mais vous verrez qu'avec le temps, eh bien finalement on va apprendre à mieux se connaître. Et donc pour ça, l'astuce, j'aurais tendance à dire que au début on va faire ça à la sensation, mais ensuite les petites astuces qu'on peut mettre, ça va être de mettre des repères au sol, pour savoir à l'avance, eh bien finalement qu'on va courir de tel endroit à tel endroit. Ça va nous permettre d'avoir des repères visuels pour finalement faire des séances de meilleure qualité. Alors le mieux bien sûr c'est d'avoir une piste, mais personnellement je trouve que de s'entraîner à l'extérieur, c'est encore plus fun et c'est également beaucoup plus agréable finalement, parce que ça laisse une certaine liberté et finalement on le voit, on revient à l'origine qui était le fartlek avec les jeux de vitesse, qui était beaucoup moins cadré que ce qui est actuellement. Et pour avoir justement nos repères, c'est toujours possible d'utiliser bien sûr nos montres ou alors d'utiliser des applications où on va pouvoir directement programmer les séances pour avoir finalement des informations sur quand débuter la fraction et quand l'arrêter. Alors ensuite, combien de fois faire du fractionné? Alors je dirais que si on est un vrai débutant, alors il vaut mieux quand même attendre avant de s'y mettre pour avoir des bonnes bases. Voilà. Par contre, si on se sent apte à commencer le fractionné, alors à ce moment-là, on peut intégrer, je dirais, une fois tous les 10 jours. Voilà, comme ça permet finalement de faire l'exercice, mais d'avoir le temps de bien récupérer entre les séances. Et ensuite, on va pouvoir ramener ça à une fois par semaine. Si à ce moment-là, on est un coureur régulier, à ce moment-là, justement, donc quand je dirais coureur régulier, ça va être à peu près 3 séances, 3 entraînements par semaine, là, on va pouvoir justement mettre une fraction par semaine. Et ensuite, si bien sûr on a un volume d'entraînement qui est encore plus important, donc on est à 4, 5, 6 entraînements ou plus, là, on va pouvoir s'orienter vers du 2 fois par semaine pour faire des fractions. Alors ensuite, quelle quantité de fractionnés faire? Si on s'en réfère à l'épisode que j'ai fait sur le no pain, no gain, si j'en ressors les chiffres clés, on a vu que c'était important d'être à au moins 80% de son volume d'entraînement dans la zone verte, donc ici dans la zone aérobie, et concrètement, il va donc rester 20%. Mais dans ces 20%, il va rester environ, donc après ça va varier en fonction de ce que vous voulez mettre en œuvre, mais de ce qu'on a vu au niveau des études, c'est important d'avoir justement environ 15% qui va être dédié à un volume d'entraînement dans cette fameuse zone rouge. Et finalement, sur ces 15%, c'est là où on va pouvoir aller piocher le volume et le temps d'entraînement par rapport à ce que vous faites sur la semaine pour justement pratiquer ces exercices fractionnés. Mais rappelez-vous bien que l'endurance fondamentale, elle doit rester la base de l'entraînement pour progresser. Et il ne faut surtout pas vouloir se dire « Ok, maintenant je fais que du fractionné », parce que sinon ça va clairement faire l'inverse. Vous allez générer de la fatigue à répétition, et là vous allez aller vers du surentraînement, et ça va au contraire donc favoriser les blessures. Et c'est bien sûr pas ça qu'on recherche. Alors justement, si on veut des astuces pour éviter les pièges, premièrement, pour qu'une séance fractionnée se passe au mieux, je dirais qu'il faut éviter d'aller trop vite dès la première fraction. Parce que concrètement, si on fait ça, on va tout de suite être cramé pour toute la série qui va suivre. Et du coup, on va plus être en capacité de travailler les bonnes allures. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir en tête de se dire « Ok, je vais utiliser les 2 premières répétitions pour me caler, pour trouver le rythme qui est adapté, donc quitte à partir un petit peu plus lentement, pour s'habituer. Ensuite, on va justement pouvoir faire l'ensemble des répétitions qui vont suivre à l'allure prévue. Et comme ça va même permettre de pouvoir, dans les 2 dernières répétitions, de pouvoir accélérer légèrement pour être bien à la fin de la séance. Et pour optimiser, tel que je le pratique moi, je constate que finalement, on peut même pratiquer ces exercices fractionnés en negative split. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir la première phase qui va être légèrement plus lente que la deuxième phase de l'entraînement. Si par exemple on a une dizaine de répétitions, finalement les 5 premières vont être légèrement plus lentes que les 5 dernières globalement. Ça va permettre finalement d'optimiser notre niveau d'énergie et de l'expérience et de la pratique que j'en ai, finalement
finalement, il en ressort une séance qui est encore plus bénéfique. Alors finalement, on pourrait se poser la question de combien de temps de repos il faut entre les fractions. Alors je dirais que le principe fondamental qu'il faut retenir, c'est-à-dire qu'il faut enchaîner des fractions d'effort qui vont être d'une durée déterminée. Donc par exemple, on pourrait parler de 30 secondes ou de 1 minute. Eh bien, ça va être suivi immédiatement d'une récupération active d'une durée qui est en général identique. Alors bien sûr, ce sera adapté comme on va le voir par la suite, mais ça c'est le principe général à retenir. Si vous prenez en fait une pause qui va être trop grande, eh bien finalement votre cardio il va redescendre trop bas et en fait vous n'aurez pas tous les bénéfices. Et dans le cas contraire, si vous prenez une pause trop courte, eh bien à ce moment-là, vous n'aurez pas assez d'énergie pour faire les fractions suivantes. Et c'est pour ça finalement que, on va le voir, quand on parle de 30-30 ou de 1 minute, et bien là, avec ce type de durée, c'est justement cohérent d'avoir une durée d'effort qui est égale à la durée de récupération active. Alors justement, y a-t-il des règles pour que ce soit le plus efficace possible de faire ces exercices fractionnés ? Eh bien, d'après une étude qui a été menée sur plus de 3000 personnes, eh bien en fait, pour accroître le volume du cœur et atteindre justement les bonnes adaptations au niveau cardiovasculaire, eh bien il y a différents éléments à avoir à l'esprit. Alors idéalement, ce qu'il faut faire, eh bien c'est que lors de la phase de récupération, l'idéal ça va être de se retrouver autour des 120 battements par minute. Et ensuite, à l'inverse, pendant la phase d'effort, eh bien là finalement il va falloir viser les 180 battements par minute. Alors bien sûr, ça c'est des chiffres moyens qui se basent sur l'étude des 3000 personnes, mais ça permet déjà d'avoir un aperçu des cibles à atteindre lorsqu'on fait des fractions. Si justement vous reprenez une fraction et qu'à ce moment-là vous êtes autour déjà des 150, eh bien à ce moment-là ça veut dire que voilà, vous n'avez pas eu un temps de récupération qui était suffisamment grand. Et à l'inverse, si vous voyez que au niveau des efforts, eh bien, vous êtes sur des efforts qui ne sont pas du tout dans les cibles des 180, eh bien sûr, ça voudra également dire que soit vous n'êtes pas allé assez loin, soit finalement eh bien, que vous êtes allé trop haut par rapport à l'effort prévu. Voilà, ça permet d'adapter ensuite, en analysant les chiffres a posteriori après la séance, de voir qu'est-ce qu'on peut adapter pour que ce soit encore plus efficace. Après, en termes de répétition, finalement, ce qui a été mesuré dans cette étude, eh bien, c'est que l'idéal, c'est qu'il faut être entre 10 et 30 répétitions d'un même exercice pour que ce soit le plus efficace possible. Et ils ont même calculé finalement la distance cumulée qu'il faut atteindre lors des fractions. Et bien là, il faut se situer autour des 5 km, donc de distance d'effort. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux finalement faire des fractions courtes ou plutôt faire des fractions longues ? Eh bien, j'aurais tendance à dire finalement qu'il vaut mieux faire les deux. C'est-à-dire que pour développer toutes les filières dont on a parlé avant, et comme elles sont complémentaires, eh bien l'idée, ça va être de justement varier les exercices, de faire du fractionné court, de faire du fractionné moyen et de faire du fractionné long. De cette manière-là, finalement, si on revient sur la partie fraction courte, donc là, quelques secondes, généralement on parle de jusqu'à une vingtaine de secondes, et bien là on va pouvoir développer la filière anaérobie à lactique, puisque là finalement on va viser finalement autour des 130% de sa VMA. On parle également de viser sa PMA, donc sa puissance maximale aérobie. Ensuite, si on parle des fractions courtes, donc là on est plutôt inférieur à 3 minutes, mais supérieur quand même à 30 secondes, et bien là on va être dans finalement une recherche de viser les 100% de sa VMA, donc sa vitesse maximale aérobie, et là on va développer justement la partie filière anaérobie lactique. Et enfin, si on vise des fractions qui sont plus longues, donc là ça va être autour des 3 minutes jusqu'à 10 minutes, et bien là on va travailler environ autour de ces 90% de sa VMA, et ça va permettre de développer l'endurance, ce qu'on appelle également le temps de soutien. Et donc finalement, comme on le voit, chaque filière va permettre de travailler différents éléments dans le corps, et tout ça c'est complémentaire. Ça va permettre de donc développer différentes capacités, et c'est pour ça qu'il est recommandé donc de travailler différents exercices fractionnés pour avoir un entraînement qui est complet. Alors maintenant, si on parle de la pratique concrète, quelles sont, je dirais finalement, 3 séances que vous pouvez mettre en pratique directement, qui sont adaptables à selon votre niveau. Alors si on parle de séances, je dirais de séances débutants, et bien là, si on regarde tout ce qu'on a vu avant et qu'on applique ces éléments, et bien on pourrait par exemple partir sur un 10 fois
20 secondes, 20 secondes, à allure VMA. Alors bien sûr, si vous ne connaissez pas votre VMA, eh bien, courez à l'allure qui vous semble tenable quelques minutes. Ça vous permettra ici, avec ce type d'exercice, de pouvoir développer votre VO2 max et votre capacité anaérobie. Et à terme, eh bien, l'idéal, ça va être de se rapprocher petit à petit d'être en mesure de faire 3 séries, donc c'est-à-dire 3 séries de 10 fois 20, 20. Alors bien sûr, il faut y aller progressivement. Si on débute, on vise déjà 10 fois 20, 20, c'est déjà très bien. Ensuite, si on veut travailler justement maintenant une autre filière, donc cette fois-ci pour développer son VO2 max, eh bien là, on peut par exemple faire un 5 fois 1 minute, à allure proche de son allure course 5 km. Et à nouveau, si on ne connaît pas encore son allure 5 km, on va commencer à faire ça à la sensation, et on peut courir par exemple à une allure qui nous semble tenable sur environ 30 minutes. Ensuite, on va pouvoir, et donc oui, à terme, l'idée, ça va être de se rapprocher, de faire 3 séries de ces 5 fois 1 minute, pour avoir à l'esprit de se dire, ok, on va faire donc 15 répétitions au total. Et comme on l'a vu, c'est entre les 10 et 30 répétitions de ce qui était recommandé. Et ensuite, si cette fois-ci on veut développer donc notre endurance, et bien là on va aller chercher sur des fractions un peu plus longues. Donc là par exemple on peut faire un 3 fois 3 minutes avec 2 minutes 30 de récupération. Et là, on va viser plutôt une course à allure 10 km. Donc, idem, si vous ne savez pas quelle est votre allure 10 km, eh bien, par exemple, vous pouvez vous dire, à mon sens, quelle allure est-ce que je peux tenir en courant 1 heure, voilà, sur une allure compétition, 10 km. Et à ce moment-là, l'idée, ça va être, dans un premier temps, de faire donc 3 répétitions de ces 3 minutes d'effort à allure 10 km et de augmenter progressivement pour aller jusqu'à 5 répétitions. Ce qui nous permettra déjà de faire une belle séance puisqu'on aura déjà du 15 minutes d'allure avec une intensité importante. Alors maintenant, si vous pratiquez déjà les fractions, les exercices fractionnés, et bien finalement pour un entraînement régulier, si on veut viser un petit peu plus loin, et bien les cibles qu'on peut avoir en tête pour encore davantage progresser, ça va être de cibler quoi? Eh bien ça va être par exemple d'aller sur du 5 séries de 15 fois 20-20, ou alors encore du 3 séries de 12 fois 1 minute, ou alors une série de 5 fois 6 minutes avec environ 3 minutes de récupération active. Alors bien sûr, hein, l'idée ça va être d'adapter ces temps de récupération et le nombre de répétitions par rapport à son niveau du moment. Il s'agit bien sûr ici d'exemples, mais de la pratique que j'en ai, et bien voilà, ça peut être des exercices qui vont être complémentaires et qui vont permettre de développer et de s'améliorer justement sur le long terme. Bien sûr, rappelez-vous que pour que ce soit le plus efficace, eh bien, il va falloir varier. Parce qu'il vaut mieux en faire un peu moins que trop, ça c'est clair, et partir plus lentement que trop rapidement. Alors, je peux vous citer aussi une des séances un petit peu particulières que j'aime bien faire, qui mixe justement la partie fraction et le côté un peu fun challenge, c'est la séance fractionnée pyramidale. Alors là, concrètement, moi ce que j'aime bien faire, c'est du 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Puisque finalement ici, on va retrouver des fractions avec des intensités qui vont varier et avec un système de pyramide. Donc à chaque fois, là ici on va avoir par exemple 1 minute rapide, puis 1 minute lentement, puis ensuite 2 minutes rapide, puis 2 minutes lentement, et ensuite on enchaîne comme ça jusqu'aux 5 minutes qui va être le pic de la séance, et ensuite on redescend. Voilà, donc ça donne un côté justement varié, un peu fun. En tout cas moi j'aime bien cette séance. Et en complément de ça, j'ai aussi des séances qui sont basées sur ce qui s'appelle le temps limite qu'on est capable de tenir à VMA. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail puisque l'épisode est déjà assez complet, je pense, sur la partie fractionnée. En tous les cas, ce type de séance, donc le type de séance faite qui se base sur le temps limite à VMA est très intéressant pour avoir une progression qui soit vraiment personnalisée. Voilà, donc ça, si ça vous intéresse, eh bien en tout cas vous pourrez me le dire en commentaire et j'en parlerai également. Ensuite, je peux également citer une séance en élite qui avait justement réalisé, qui a été le premier à passer sous les 4 minutes au mile. Je vous en ai déjà parlé dans différents épisodes. Donc c'est Roger Bannister. Et lui, par exemple, son entraîneur avait pour habitude de lui faire un 10 fois 400 mètres avec 2 minutes de course lente. Voilà, comme ça vous donne aussi un autre aperçu du type de séance qu'on peut faire, qui n'est pas basé sur le temps, mais qui est basé sur une distance. Voilà.
c'est à vous de jouer maintenant. Donc par rapport à ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, eh bien je vous propose que vous mettiez en pratique justement les exercices fractionnés petit à petit dans vos entraînements pour voir si ça vous procure justement du bénéfice, si ça vous permet de progresser. En tout cas, je sais que pour moi, ça a été vraiment quelque chose qui m'a permis de passer un cap en course à pied, donc j'espère qu'il en sera de même pour vous. Et si bien sûr vous avez apprécié cet épisode, alors mettez un commentaire ou un maximum d'étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, ça me fera super plaisir et en plus ça permettra d'améliorer la visibilité du podcast. Et bien sûr, si vous êtes perdu et que vous sentez que vous avez besoin d'aide pour passer à l'action, alors ce que je vous propose, c'est écrivez-moi tout simplement. Vous avez le lien dans la description, ou alors vous pouvez vous rendre sur le blog Les Coureurs Motivés et dans la rubrique à propos, vous avez un petit formulaire qui vous permet de m'écrire. Et je me ferai bien sûr un plaisir de vous répondre. Alors voilà, c'est le mot de la fin pour ce 17e épisode du podcast. Je vous remercie vivement de m'avoir écouté jusqu'au bout. Comme d'habitude, ça a été un plaisir pour moi de passer ce moment avec vous. J'espère vivement que cet épisode vous permettra de progresser davantage en course à pied. Et bien sûr, on se retrouve dans tous les cas dimanche prochain pour le prochain épisode. Je vous remercie à nouveau pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt et en pleine forme les coureurs motivés. Prenez soin de vous, un pas après l'autre, positif et motivé. On avance ensemble vers votre objectif bien sûr.